Parole très connue qu'on reprend, eh bien simplement je vais la séduire, je vais la conduire au désert et je vais parler à son cœur. Eh bien c'est exactement ça la mission. Voilà. Donc on va partir sur cette introduction. Et est-ce que tu peux me donner la petite boîte Fleury Michon? Merci. Voilà. Donc, allô? Non, il n'y a que celui-là. Ça marche? Ah, d'accord. Voilà, j'ai du mal à m'asseoir pour parler de la mission, parce que de la mission, on n'est pas assis autour d'une table, mais c'est souvent debout, des fois c'est un imprévu. C'est souvent au coin d'une rue. L'idéal, c'est sur le parvis d'une église, évidemment, mais ça peut être aussi sur un marché. Et puis, tous les lieux sont possibles. Ça peut être le lieu du travail, ça peut être une amitié. On a tous peut-être une relation d'amitié avec une personne musulmane. Et bien, c'est de l'apostolat d'amitié, on appelle ça aussi. Donc, tous les moyens sont possibles, tous les lieux en tout cas. Il faut saisir toutes les opportunités. Et s'il n'y a aucune opportunité, eh bien, il faut la créer. Voilà. Et le Concile nous parle très bien de cela. Hein, le Concile Vatican II, c'est un concile un peu particulier, puisque c'est le dernier déjà. C'est celui qui n'a pas mis d'anathème particulier, mais qui va définir justement ce qu'est l'Église. Et en fin de compte, on voit qu'il y a 16 textes, et on parle toujours, il y a un fil rouge, et on parle toujours de la mission. Voilà. Vous pouvez regarder Dei Verbum, la révélation divine, ou Lumen Gentium, qui sont des textes dogmatiques, hein, donc qui font foi. Eh bien, on parle beaucoup de la mission. Et puis, vous allez jusqu'à Acentes, et puis il y a aussi l'apostolat des laïcs. Et puis, enfin, vous avez Nostra Aetate, qui est le texte qu'on prend souvent pour parler du dialogue. Et on oublie que même dans ce texte, eh bien, on parle avant tout aussi de la mission. Et quand, vous voyez, dans ce texte, des fois on s'en sert un petit peu d'une manière abusive et maladroite, parce qu'on dit, voilà, on présente les autres croyances en se disant, ben voilà, on peut l'interpréter mal et dire, voilà, vous savez, dans les autres croyances, mais ce qui compte, c'est que c'est la sincérité de chacun. Selon sa foi, eh bien, il peut aller à Dieu, il y a plusieurs chemins. Eh bien non. Simplement, on n'est pas sauvé par la sincérité de sa foi, mais bien sauvé par Jésus-Christ, et lui seul. Et il y a un texte, dans ce texte, vous savez, on parle de parcelles de vérité. Des parcelles de vérité, ça n'a jamais fait une vérité. Donc c'est faux. Vous voyez, c'est faussé. Donc toutes ces croyances, elles ont peut-être quelque chose, justement parce qu'elles vont partir d'une vérité, mais évidemment parce que l'Esprit Saint n'est pas là, eh bien ça ne va pas conduire à la plénitude de la vérité, qui est le Christ. Et simplement, quand on parle de parcelle de vérité, on oublie toujours la phrase qui suit, mais parce que dans le Christ, il y a la plénitude de la vie religieuse, il nous faut l'annoncer sans cesse, sans cesse. Vous voyez, je vais prendre 2 exemples très récents. Et je crois que tout est sujet à être enseigné. J'ai parlé avec Ali tout à l'heure, ou hier, ce matin. Il me disait, voilà, moi j'étais abordé, puis on m'a dit, tu vois, ta foi, là où tu es dans l'islam, c'est une certaine forme de l'islam, c'est pas complètement l'islam tel qu'il est dans la sunna, mais c'est une forme, on va dire. Eh bien, quelqu'un lui a dit, ça va pas, là, tu vas pas trouver Dieu. Deuxième point, c'est qu'il lui a donné un évangile. Troisième point, il lui a dit, si tu veux, on se revoit dans une semaine. C'est ces 3 points-là qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de dire, là, tu vas pas trouver Dieu dans ce que tu crois, dans cette foi, qui n'est pas vraiment une foi, mais une croyance. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu, on le reçoit au baptême avant tout.
Et donc il faut avoir le courage de pouvoir dire ça ne va pas. Et ça, le chrétien ne sait pas. Puisque justement, depuis 40, 50 ans, on lui dit surtout respecte l'autre, sois ouvert, etc. Pas de prosélytisme, etc. Et donc, en fin de compte, c'est une bonne façon de dire aux chrétiens ferme ta bouche. Et eh bien, ça ne tient pas. Jésus, vous voyez, on parle beaucoup aussi, moi je suis aumônier dans un hôpital, et on est dans l'idéologie de l'écoute. C'est très important l'écoute, bien sûr. Et puis on parle d'écoute, on parle de dialogue. Mais Jésus, c'était dit tout à l'heure par le Père Joël, mais simplement Jésus, quand il envoie ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre, il ne leur dit pas « Allez dialoguer !» Il leur dit « Allez enseigner !» et annoncer l'évangile et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut enseigner. Et le chrétien, eh bien, il a cette part, puisqu'il est, par son baptême, prêtre, prophète et roi. Prophète. Et donc, il a un enseignement à donner. Et il ne faut pas taire ce qui nous fait vivre. C'était bien dit aussi tout à l'heure. Ce que vous avez reçu. Celui que vous connaissez, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Jésus. Voilà, on l'a reçu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va rendre cela stérile? Ou alors est-ce qu'on va justement porter du fruit? Mais pour ça, évidemment, hein, c'est la première règle. Eh bien, il faut demeurer en Jésus. Hein, celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Donc c'est avant tout une rencontre personnelle qui nous permet ensuite de lui dire c'est aussi pour toi. Voilà. Qu'il soit musulman ou autre. Là, on parle plus de la personne musulmane. Alors j'aime bien dire la personne musulmane. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas musulman avant tout. C'est une personne. Et c'est à cette personne que je vais parler, que je vais essayer d'interpeller et que je vais aussi, avec un certain courage, mais une certaine difficulté, une certaine peine, bousculer. Je voudrais que, au moins, il puisse repartir après notre rencontre, eh bien, avec cette impossibilité de dormir. Voilà, il faut l'empêcher de dormir. C'est-à-dire le mettre dans la réflexion, dans la question. Et c'est ça que je vais vous montrer, c'est qu'on va partir sur une stratégie de la question. J'avais demandé, on était plusieurs avec Olivier, rue Le Courbe, on avait demandé à un prêtre, qui s'appelle le Père Giton, et on lui demandait quel est le moyen le plus efficace pour la mission, pour l'évangélisation. Il disait c'est la question. Ben, ça tombe bien parce que nous on fait une formation, c'est basé sur la question. C'est bien. Mais justement là, je vais vous en donner une quinzaine de questions, mais puis il y en avoir d'autres. On peut faire des sous-questions et pourquoi pas en faire, voilà. Vous voyez, moi j'ai mon... Attendez, je sors là. J'ai un chapelet là, vous voyez? Chapelet, puis c'est des billes, on pourrait dire des billes de plomb presque. Hein, vous mettez ça dans une cartouche, et bien ça part, et bien en fin de compte les questions ça va être ça, criblé de questions. Et deuxième exemple très concret, c'est aussi Rachel avec qui on discutait, et puis elle me dit depuis que je suis chrétien je suis peiné. Je lui dis oui mais ça donne la paix quand même. Oui mais je suis peiné encore bien plus, ça a un poids encore plus lourd. Parce que je vois que les autres ne connaissent pas Jésus. Eh bien, ça, c'est la vraie charité. Vous voyez ? C'est pas de se dire, je vais dialoguer, et puis le respect, bon, chacun a son chemin. Quand on dit ça, en fin de compte, on n'aime pas vraiment. Et on est presque même, à travers ce mépris, dans ce respect, on est dans le mépris. Et on pense que l'autre n'est pas capable du Christ. Eh bien, s'il est capable de la vérité et de la recevoir. Et on sous-estime souvent la soif qu'il y a dans le cœur de tout homme, et même pour celui qui est complètement mis dans l'idéologie. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous voyez, c'est comme un train. Surtout la locomotive, c'est très lourd. C'est mis sur des rails, et là, ça fonce. Eh bien, lui, c'est un peu ça. Il va falloir trouver le moyen de faire dérailler ce train
pour qu'ils puissent s'arrêter, se poser des questions et reprendre un chemin qui va dans le sens de Dieu et de la vie éternelle. Donc je vais vous dire simplement, je vais vous montrer concrètement la mission, c'est-à-dire aborder une personne musulmane. Mission Angélus, là vous avez le panneau là, il y a marqué le Christ est pour tous ensuite. Et en fin de compte c'est ça, le Christ est pour tous et on l'a oublié. Combien de chrétiens gardent ce Jésus pour eux? Moi je suis responsable de l'aumônerie, donc je suis avec une dizaine de personnes, mais ils ont du mal à dire Jésus. Alors je les aide à travers des petites prières, des petits signets que je fabrique, et puis des petits dépliants, etc. Je leur dis, n'hésitez pas, il faut les donner. Dites simplement, est-ce que vous voulez une petite prière? Voilà, c'est accepté ou c'est pas accepté, mais il faut faire la proposition de la foi. Voilà, on n'impose rien, de toute façon on ne peut pas. Donc c'est ridicule de dire, ah oui, il ne faut pas imposer. Qu'est-ce que tu veux que j'impose? Je ne peux pas imposer, je ne suis pas djihadiste moi. Et donc je ne peux pas imposer, par contre je peux donner, proposer. Et vous voyez par exemple, dans la chapelle, on a une chapelle à l'hôpital, et puis il y a une personne musulmane qui est venue et qui a dit, est-ce qu'on peut prier? Parce que maintenant il y a marqué lieu de culte, parce que c'est partie de la loi. On n'a pas le droit de mettre chapelle, parce que c'est trop catholique ou trop chrétien, il faut que ça soit partagé pour tous. Et donc il y a deux personnes qui font les visites chez nous, et puis qui m'ont dit, ah oui, il y a un musulman qui est venu frapper la porte, et puis là, il y a une deuxième fois, ah oui, il y a deux musulmans qui sont venus frapper à la porte, et à chaque fois ils disent, qu'ils étaient gentils, donc on leur dit, oui, bien sûr, vous pouvez venir prier. Et donc ils ont déroulé leur tapis de prière devant le Saint-Sacrement, et puis aussi il y avait l'autel. Donc l'autel, c'est avec une pierre d'autel, hein, donc c'est une pierre consacrée, quoi, avec les reliques des saints. On dit, bon, on ne peut pas se permettre de faire ça, simplement parce que on peut le faire, mais il faut enlever Jésus. Voilà, on ne peut pas se permettre. Mais par contre, ça sonne. Non, ça va. Ah, c'est pour une question? Oui, je voulais simplement dire, moi je viens de Lille, et j'étais aussi à l'équipe d'aumônerie dans l'hôpital. Oui. Et dans la chapelle, il y avait deux musulmans très gentils qui dévalaient leur tapis. Ah, très bien. Et donc j'en ai fait part à l'aumônier, qui m'a dit, oh bah écoute, c'est très bien, Oui. D'accord. Eh bien. Alors vous voyez, là vous avez tout à fait, en fin de compte c'est bien que vous puissiez le dire. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est occasionnel, ça devient de plus en plus fréquent, et surtout que moi je suis, je sais pas pour vous, mais moi je suis à Neuilly, donc à Neuilly il n'y a pas beaucoup de musulmans, mais à l'hôpital il y en a pas mal qui viennent, puisque avec le service de santé à la française, on peut se faire soigner un peu à droite à gauche, et si on habite à Nanterre, on vient... ou si on habite Courbevoie, Colombes, les alentours, on vient parce que c'est là où il y a le service d'urgence. Et donc, dans ces cas-là, je lui ai dit simplement, soit on en fait une pièce, tout le monde vient, mais ce qu'il faut bien savoir, et c'est bien parce que j'ai eu aussi la réponse, moi je l'ai dit, mais que ça vienne du curé de la paroisse, c'était très bien. Nous, on n'a pas à s'en occuper. S'ils veulent prier, eh bien, il faut voir ça avec l'hôpital. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que s'ils veulent un aumônier, alors le troisième fois, alors quand je leur expliquais qu'on ne pouvait pas, et je leur ai dit, parce que nous, on ne peut pas être responsable des personnes musulmanes. C'est à eux d'avoir un responsable, et puis de demander l'autorisation de l'hôpital. Et puis, je leur disais, quand vous faites rentrer une personne musulmane, c'est pas une personne musulmane, simplement que vous faites rentrer. C'est toute une idéologie, c'est l'islam. Et donc là, c'est autre chose. Et donc à partir de là, il faut savoir qui on accueille. Voilà, par charité, par esprit aussi de vérité, et savoir qui on accueille. Et puis alors c'est marrant parce que je leur disais ça, et puis évidemment, il y en a un qui est venu pour venir prier à la chapelle, et elle me demandait est-ce que je peux venir prier à la chapelle. Alors j'étais là, ça tombait bien parce que j'ai pu faire un exemple très concrètement pour lui dire, nous on ne peut pas se permettre, parce qu'ici il y a une chapelle, il y a Jésus qui est présent, vous voyez, il y a la croix, etc. Donc je peux lui expliquer déjà, je peux lui faire... Par contre, je peux vous donner une prière. Alors moi j'ai toujours 2 prières comme ça à l'hôpital, vous voyez, que j'ai dans ma poche. Et je lui ai dit, mais je vous donne la prière de Saint-Augustin. Voilà, si vous voulez prier, priez Saint-Augustin. À la rigueur dans la chapelle même. Et là, je peux l'accueillir en tant que personne. Mais pas pour dire la Fatiha, etc. Non.
Là, dans la chapelle, il peut dire la prière de Saint-Augustin et on peut la dire ensemble. Vous voyez. Et puis, j'ai la prière aussi de Saint François d'Assise. Mais quand je fais le tour des chambres, eh bien, moi, je propose toujours cette prière de Saint-Augustin parce que je leur dis, c'est le patron de l'Afrique du Nord. Et je vous promets que 8 fois sur 10, les personnes musulmanes la prennent. Alors que si, donc 80%, si je la donne à une personne qui est baptisée, confirmée, mais qui a quitté l'église, etc., ils vont en prendre, ça va être 20% peut-être. Vous voyez, c'est ça la différence. Vous voyez, c'est qu'une personne musulmane eh bien, va accueillir plus facilement la prière que je vais lui donner qu'une personne qui est de tradition chrétienne. C'est fou. Voilà. Et après on se demande, et les gens c'est les mêmes, c'est baptisé. Ils disent, oh, bah, je ne comprends pas comment ça se fait que les mosquées soient remplies et que nos églises se vident. Ben, vous n'allez pas à la messe. Donc c'est normal que ça se vide, vous voyez. Et puis qu'eux, ils ont une conviction que nous, on a perdu. Voilà, c'est surtout ça. Donc, vous voyez, alors moi, j'ai ces deux prières. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut donner des choses, voilà, écrites, concrètes. Voilà, la prière de Saint-Augustin, la prière de Saint François d'Assise. Alors, sur la prière de Saint François d'Assise, je ne la trouve pas, mais ce n'est pas très grave. J'ai mis... vous savez, de l'évangile au chapitre 14 de Saint Jean, eh bien, une fois là-haut, je reviendrai, je vais vous préparer une place. Une fois là-haut, je vais vous préparer une place. Et puis, quand je reviendrai, etc., et juste après, un petit peu plus loin, il dit, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et donc, je mets ça. Pourquoi je donne ce passage? Parce qu'une fois monté vers le Père, il nous prépare une place. Et c'est vrai que les personnes musulmanes, eh bien, il y a une angoisse, c'est celle justement de l'enfer ou du paradis. Ils ne savent pas, puisque c'est une décision arbitraire de Dieu. Et ils vont toujours se demander, ils sont dans l'incertitude. On parle de paradis, mais en fin de compte, il n'y a pas d'exemple de personne qui va au paradis. Ben, nous, si on en a un, c'est Jésus. Voilà. Parce qu'il a vaincu la mort. Et que par sa mort, il est vraiment ressuscité. Et en fin de compte, je le dis souvent à des personnes aussi musulmanes, mais vous savez, il n'y a que le chrétien qui peut dire qu'il va au paradis. Alors ça choque souvent. Ben, je lui dis oui, parce qu'il repose sa vie sur celui qui a vaincu la mort. Vous, pour vous. Qui a vaincu la mort? Personne, je lui dis. Et Mahomet, il est mort. À la rigueur, s'il a existé, il n'aurait pas évidemment existé dans le statut qu'on lui fait aujourd'hui, ça t'est bien dit tout à l'heure. Mais je cite un exemple quand même pour dire, il est mort. Jésus, il est vraiment ressuscité. Et donc, si vous voulez avoir cette certitude de pouvoir aller au paradis, c'est sur le Christ qu'il faut vous reposer. Et vous pouvez, la seule condition, c'est de le choisir. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Voilà. Et ouais, donc c'est ça, le genre de questions. Il y en a 15, je vais dire comment vous faites pour le paradis. Voilà. Me dire je fais mes prières, je fais mon ramadan, je vais faire mon pèlerinage, etc., etc. Ah, et puis il dit toujours à la fin, il l'oublie, mais il finit par le dire, ah, et puis il faut faire des bonnes œuvres. Voilà. Voilà. Eh bien, simplement, avec un peu de bon sens, eh bien, comment on peut se sauver à travers nos actions? Ça voudrait dire qu'on se sauve soi-même. On paye son paradis à coup de prière. Je dis, c'est pas possible. Et si j'insiste, eh bien, en fin de compte, il finira par me dire, au bout d'un moment, mais des fois, il faut insister, pour répéter la question, maintenant, je ne comprends pas, comment vous faites pour le paradis? C'est pas possible de payer son paradis à coup de prière. Il en convient. Donc, je lui dis, comment vous faites? Et cette question-là, je peux la répéter 5, 10, 15, 20 fois, jusqu'à temps qu'il me dise, mais parce que je vais insister, il me dira toujours à la fin, en fin de compte, on n'est pas sûr. Comment ça, on n'est pas sûr? Pardon. Dieu seul sait. Et alors, voyez, mais il faut insister, sinon il ne va jamais le sortir. Mais si vous insistez, il le sortira à chaque fois. Parce que c'est une réalité. Ben, je vais lui dire, et là, c'est moi je vais pouvoir prendre le relais et prendre la parole sur cette question. Parce que chaque question, je laisse parler, mais moi, j'ai une réponse chrétienne à lui dire. Et c'est le but, en fin de compte. Comprenez? Et le fait de poser une question, ça permet d'orienter la discussion. Parce que lui, il va vous parler de tout et n'importe quoi, on va tourner autour du pot. Non, il faut aller à l'essentiel. Il va dire, ouais, Dieu n'a pas de fils. Pas de fils, les Écritures, c'est falsifié. Ça ne m'intéresse pas, je lui dis. Toi, tu en es où avec ton Dieu? C'est ça qui m'intéresse. Ouais, bah justement, il ne sait pas que quand je lui pose cette question-là, parce que c'est aussi la question de la relation à Dieu.
Vous en êtes où? C'est quoi ta relation à Dieu? Voilà la deuxième question. Mais en fin de compte, des fois, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il ne comprend pas la question. Il ne comprend pas. Je dis, mais je ne comprends pas. Ben oui, parce que la relation, effectivement, n'existe pas dans l'islam. C'est pas possible en plus, mais en plus, on n'en parle pas. Alors, à la rigueur, mais c'est plus une relation. Et là, vous voyez, je les ai, oui, là, je les sais. Vous voyez, moi, je suis un obsédé du dépliant, donc je fais des dépliants pour tout. Moi. Je fais des dépliants pour tout. Là, j'en ai sur la mission selon l'enseignement de l'Église, Benoît XVI, sur la mission. Pédagogie humano-divine, c'est très important. Les 99 noms de Dieu, très important. Pourquoi? Parce que ça, je leur dis, justement à l'hôpital, là, je commence donc à leur faire une formation, mais sans vraiment leur dire, j'ai pas besoin. Si, je leur dis, mais donc on part sur des verbum, sur l'enseignement selon l'enseignement de l'Église, donc c'est que des textes du Concile Vatican II. Et puis je vais leur donner la prochaine fois, on se voit tous les lundis, je vais leur donner 99 noms de Dieu moderne. Pourquoi? Ça permet de connaître qui est Allah de l'islam. Le Allah de l'islam, bien sûr, il faut préciser, parce que chrétiens d'Orient aussi prennent Allah. Donc, il faut bien préciser ce Dieu de l'islam. Pardon, à votre équipe de Vendée. Oui, voilà. Un petit peu informel, c'est-à-dire qu'on se voit tous les lundis, et là, avant de faire les visites, on prie ensemble, on parle, on dit, tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, etc. Puis à un moment donné, je vais lui donner ça, et on va le lire ensemble. Pour bien leur montrer, eh bien voilà, c'est ça le Dieu de l'islam. Qu'est-ce que tu apprends? Là, j'ai même plus besoin de critiquer ou de dire du mal, vous voyez, j'ai pas besoin. Non. Là, il en dit lui-même. Hein, quand vous voyez Dieu qui égare qui il veut, etc., si vous prenez... Il y a le majestueux, le très glorieux. Le majestueux, c'est repris plusieurs fois. Le très ferme. Mais il y a aussi l'équitable, bienveillant. Tout ça. Le persévérant. Mais il y a des choses terribles, donc j'arrive pas à tomber dessus là, mais ça va venir. Ouais, celui qui empêche. Voilà, nous c'est pas celui qui empêche, c'est celui qui permet. Le nuisible, vous vous rendez compte? Celui-ci, c'est le 98e, le nuisible, il peut nous nuire. Et celui qui égare. En tout cas, dans tout ce qui est dit, dans les 90, on n'apprend rien sur Dieu. Alors que nous, en Jésus-Christ, on apprend tout sur Dieu. Qui m'a vu a vu le Père. Et en même temps, si vous voulez, il n'y a que le chrétien qui dit que Dieu est amour, mais ça c'est de l'ordre de la révélation. Parce qu'on sait que Jésus nous a dit simplement, eh bien le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et puis Saint Jean va reprendre ça dans une lettre, en disant Dieu est amour. Voilà. Et bien voilà, je sais que Dieu est amour. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Pourquoi il est amour? Voilà, parce qu'il est relation en lui-même. Et donc il peut nous inviter à cette relation, effectivement. Pourquoi? Parce que lui, il est relation. Le Allah de l'islam, il n'est pas relation, c'est un Dieu qui est solitaire tout seul dans son ciel. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ait une relation avec nous, alors que lui, il ne sait même pas ce que c'est que la relation et qu'il ne la vit pas. On ne peut pas proposer quelque chose qu'on ne vit pas. Vous voyez? C'est très très simple. Voilà. Et donc, je vais partir sur cette question, quelle est ta relation à Dieu? Parce que c'est la personne qui m'intéresse. Ce n'est pas l'islam en tant que tel. Ce que je vais essayer de comprendre, scruter, c'est très important, l'islam, eh bien, c'est en fin de compte un acte de charité pour mieux comprendre l'autre qui est en face de moi. Je pourrais dire l'autre qui est en face de moi. C'est-à-dire que je l'aime et donc je veux comprendre, et évidemment, pour le sortir peut-être de sûrement même, certainement, je dirais même, de quelque chose qui l'enferme. Il est dans l'enfermement. On peut l'écrire, évidemment, en 3 mots. L'enfer me ment. Ils sont dans un mensonge et ils ne le savent pas. Et à partir de là, moi je veux le tirer. Donc je vais essayer de scruter, et c'est beau, parce qu'on passe beaucoup de temps à connaître l'islam pour justement trouver comment je vais pouvoir lui donner le Christ. C'est ça à la fin. C'est ça le plus important, c'est qu'il puisse découvrir le Christ. Mais pour ça, il faut que je connaisse un petit peu là où il en est. Et pour ça, il faut que je connaisse l'idéologie dans laquelle il est. Voilà. Parce que si je n'ai pas la clé, je ne pourrais pas lui enlever les menottes. Et c'est ça le but. Donc vous voyez les moyens, c'est des petits signets, comme ça on peut les fabriquer. J'en ai un sur la vie éternelle. Voilà, donc je le déplie, parce que je l'ai plié à l'envers évidemment, mais ouais, donc je donne ça à tout le monde à l'hôpital, hein, en fin de compte. Je ne regarde pas, tous ceux qui veulent. Et alors si vous voulez,
sur le chemin de la vie éternelle. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et le prochain, eh bien, il s'appellera à la rencontre de Dieu. Voilà, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire sur la relation. Voilà. Mais celui-là, je l'ai fait parce que ça concerne vraiment la personne musulmane. Il ne connaît pas le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et puis, alors, ce qui est bien, c'est que là, il y a le titre, il y a quelques versets, puis je le tourne, et là, j'ai la réponse. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, c'est ça, la vie éternelle. Si tu n'as pas cela, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu ne choisis pas le Christ, si tu ne l'accueilles pas en toi, ben, on va tomber sur l'Avent et puis Noël. Ben, c'est Jésus dans la crèche, c'est Dieu qui se fait homme. Mais chacun, on est appelé par vocation, de toute façon, à être cette crèche qui va accueillir le Messie. Eh bien, je lui dis, toi aussi, tu es appelé à être la crèche, à recevoir le Messie, parce que c'est lui qui va être ta vie dans ta vie. Voilà, le cœur de ton cœur même. Voilà, qui va être ta respiration dans ta respiration, etc. C'est lui qui va te faire vivre. Et lui seul. Si tu choisis Mahomet, ou le Coran, ou l'islam, ou le Allah des musulmans, tout ça, bah, c'est de l'illusion. Voilà, l'islam, en fin de compte, propose un Dieu, ou plutôt propose un paradis qu'il ne peut pas donner. Et ça, il faut lui faire comprendre. Mais, vous voyez, j'ai d'autres dépliants, j'en ai un sur... Évidemment, je vais la séduire et la conduire au désert et parler à son cœur. Et donc, je vais le séduire quand même, ou plutôt, je vais l'attirer. Il faut que je sois attirant. Et les chrétiens ne sont pas toujours attirants. Pourquoi ? Parce que, ouais, ils ne savent pas trop où ils en sont. Et puis, ils n'ont pas... Pour plusieurs raisons. C'est pour ça qu'on fait des petites formations. Parce que le chrétien n'est pas sûr de sa foi déjà. L'islam, pour lui, c'est un inconnu. Alors, s'ils voient un musulman, mais même ceux qui font de l'évangélisation depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pareil. C'est-à-dire, ils se cassent les dents dès qu'ils sont devant une personne musulmane parce que ça reste un inconnu. Donc, ils ne savent pas par quel bout commencer. Ouais. Et puis, ils ne sont pas toujours sûrs de leur foi et sûrs aussi, ils n'ont pas de formation chrétienne. Et donc, dans le meilleur des cas, ils vont faire un témoignage personnel. Tu sais, moi, j'ai rencontré Jésus, hein, c'est bien, c'est beau, j'ai eu des frissons jusque là, mon frère. Si tu veux avoir des frissons, vas-y. Alors c'est bien, je ne veux pas me moquer du témoignage personnel, mais ça ne suffit pas. Parce que la personne musulmane va me dire, ça c'est ton histoire, c'est pas la mienne. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut être dans l'objectivité. Pourquoi ? Parce qu'on donne les paroles du Christ avant tout, plutôt que les nôtres. Et puis il faut que ça soit universel. Et Jésus, il parle pour tous. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il parle pour tous. Quand Jésus dit « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous », il parle à tous. Et à chacun. Et à chacun surtout. Puis si c'est révélé au monde, je lui dis, c'est qu'il veut se révéler à chacun. Et aujourd'hui, en 2007, c'est aussi pour toi. Si tu l'appelles, il va se révéler à toi. Je ne cesse de dire cela comme un chapelet. C'est le chapelet de la mission, vous voyez. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. À chaque fois que je lui dis quelque chose de beau sur la foi, eh bien je lui dis c'est aussi pour toi. La seule condition, c'est qu'il faut que tu l'accueilles. Donc je vais partir sur les raisons de choisir le Christ. Vous voyez, c'est ça. La séduction, j'aime pas ce mot-là. Il est pris, hein, donc je le laisse. Mais c'est pas la séduction du monde. Parce que le problème de la séduction, c'est Adam et Ève, c'est le serpent, etc. C'est s'arrêter à soi. C'est-à-dire que, alors que là, moi, je veux conduire au Christ. Donc, c'est plutôt l'attirer et être plutôt un médiateur. Voilà. Et on a, vous savez, l'homme, mais peut-être encore plus la femme, eh bien, ce rôle plus. Mais, comme Ève. Mais vous voyez, le danger, c'est, il n'y a que deux possibilités. C'est soit je séduis, soit je suis médiateur. On voit, Ève va être séduite par le serpent, elle va séduire son mari pour prendre le fruit. Et on a la chance d'avoir une autre femme, qui est la Sainte Vierge, et qui, elle, va être médiatrice de toute grâce. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va être elle va plus qu'intercéder. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'elle a dit oui. On ne serait pas chrétien sans elle. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Et c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que la mission, Jésus veut se faire connaître, mais il ne veut pas se faire connaître sans nous.
Et il y a des personnes qui ont eu des révélations de Jésus, qui ont vu Jésus, qui ont eu des visions, qui ont eu des paroles, etc., des rêves. Eh bien, faut comprendre ça comme un échec de notre part. C'est qu'on n'a pas été là. Donc Jésus, il se dit à un moment donné, il donne un coup de poing, il dit, voilà, cette personne-là, je l'aime de toute façon comme toute personne. Mais il faut vraiment, je me révèle. Mais même quand il y a une vision, une apparition, et tout ce que vous voulez, où Dieu se révèle d'une manière privée, révélation privée, je parle bien, parce que la révélation